Il avait franchi cette porte lors de sa visite officielle au mois de mars dernier et avait rencontré le bureau de l'Assemblée nationale. 4 mois après, c'est la même porte que le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères franchit pour s'entretenir avec les mêmes interlocuteurs, au premier rang desquels le président de la Chambre basse du Parlement. Pour ce lundi, c'est le contenu de ces discussions qui a changé. L'Assemblée nationale, les relations entre la majorité, l'opposition, le fonctionnement du bureau, la désignation à un moment donné d'un porte-parole de l'opposition, ce qui doit encore se faire. Dans ce cadre-là, j'étais heureux d'entendre le président de l'Assemblée et d'autres membres du bureau sur les réformes qui viennent sur la table de l'Assemblée lors de la session du 15 septembre. D'abord la réforme de la commission électorale, qui est indispensable pour éviter la situation que l'on a connue en novembre de l'année dernière, avoir un meilleur processus électoral pour les élections provinciales, avec une participation de l'opposition, et puis d'autres législations comme la Commission nationale des droits de l'homme, qui doit aussi venir sur la table du bureau. Pour cette seconde visite officielle, quoi de plus normal que d'évoquer la situation sécuritaire dans l'Est du pays? Il y a aussi des responsabilités que les parlementaires peuvent prendre. Il est possible d'appuyer la réforme des forces armées, avoir une véritable restructuration des forces armées au Congo, mais aussi échanger entre parlementaires. Je suis très heureux qu'on puisse organiser, ça va se faire, des rencontres entre parlementaires congolais, rwandais, burundais, des parlementaires de l'ensemble de la région, pour se dire franchement les choses. L'occasion était donc donnée à l'officiel belge, accompagné de son hôte, de se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation du Palais du Peuple, qui abritera les travaux du 14e sommet de la francophonie au mois d'octobre prochain.